Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment je fais mes yaourts. Vous allez voir, c'est ultra simple, j'ai même franchement hésité à vous faire cette vidéo parce que je ne fais vraiment rien de spécial et je trouve le résultat juste parfait comme ça, ils sont délicieux. J'utilise mon Thermomix pour bien mélanger, mais vous pouvez utiliser un saladier et un fouet. Et le tout, c'est de bien mélanger les ingrédients en fait. En parlant d'ingrédients, j'utilise toujours un yaourt au lait entier, du style la laitière ou un yaourt à la grecque, et 1 litre de lait, et c'est tout. Et là à l'écran, pour commencer, le premier résultat est au lait demi-écrémé. Je l'ai fait comme ça la plupart du temps, la consistance convient à tout le monde chez moi et c'est un lait que j'achète régulièrement parce que je m'en sers moi le matin, et, ou sinon pour les crêpes, etc. Je n'ajoute jamais de lait en poudre, mais vraiment jamais, en fait j'en vois pas l'intérêt. Je n'ai pas envie de rajouter un ingrédient supplémentaire, ça fait des calories en plus et je préfère m'en tenir juste à 2 ingrédients, le lait et un yaourt au lait entier. Par contre ça c'est très important pour les ferments. Je n'utilise pas de lait écrémé car il y a trop de pertes, trop de petits laits au final dans les yaourts et la différence de calories n'est vraiment pas justifiée. Je mets donc un yaourt et 1 litre de lait dans mon Thermomix et je mélange à vitesse 2 ou 3, peu importe, pendant 1 minute à peu près, le temps que mon lait s'écoule et que le mélange soit bien homogène. Il m'arrive de me servir d'un yaourt la laitière que j'avais congelé directement dès l'achat, directement comme ça, et que j'ai sorti la veille du congélateur et que j'ai placé au réfrigérateur pour qu'il soit décongelé et prêt à être utilisé le lendemain soir. Le résultat est exactement le même. C'est hyper pratique parce que j'achète mes yaourts par 8 généralement et toujours nature, par contre ça c'est clair, parce que je me sers des yaourts en sucré mais aussi en salé. Et généralement ces yaourts du commerce sont dans un pot en verre, soit de marque La Laitière ou soit de la marque du distributeur, et je recycle certains pots de verre au passage quand je fais mes boutures de plantes par exemple. Pour que le ferment soit de bonne qualité, il est préférable d'acheter des yaourts avec la date de péremption la plus lointaine, et moi je les congèle à ce moment-là, dès que je rentre des courses, pour qu'ils gardent toutes leurs propriétés. Je me sers ensuite de ma yaourtière multidélices que j'ai depuis 3 ou 4 ans maintenant, et qui me sert toujours autant, que j'adore toujours autant, et je mets le mélange lait plus yaourt dans mes pots, avant de les fermer et de mettre ma yaourtière en route. Ma yaourtière a une contenance de 12 yaourts, mais comme j'utilise toujours 1 litre de lait, ça me donne 10 yaourts. Donc je couvre les trous manquants avec un couvercle de yaourt et je mets le programme yaourt donc pour 10 heures. 99% du temps, je fais les yaourts le soir avant de me coucher et le lendemain matin, comme ça c'est prêt. Je sais qu'il existe des ferments tout prêts dans le commerce pour faire les yaourts en mélangeant juste un sachet de ferment avec le lait, et j'ai testé plusieurs fois sincèrement mais j'ai jamais aimé le résultat. C'est pour ça que maintenant je ne prends que des yaourts au lait entier pour mélanger avec le lait. Je n'ai jamais testé par contre avec du lait végétal. Déjà, je n'aime pas du tout le goût du lait de soja et les autres jus végétaux du commerce, j'aime pas vraiment non plus. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'ingrédients à l'intérieur et de sucre et aussi de gras. Et j'ai déjà fait mon lait d'amande maison. Là par contre, j'adore, c'est super bon, c'est vraiment délicieux. Mais je n'ai jamais testé de faire mes yaourts avec. Donc si vous avez essayé, n'hésitez pas à me parler de votre expérience en commentaire. Le lendemain matin, le couvercle est souvent rempli de buée. Ce n'est pas grave, il faut juste faire très attention en le soulevant pour que les gouttes d'eau ne tombent pas à l'intérieur des pots. J'enlève tous les pots du support de la yaourtière et je les laisse reposer quelques minutes, une vingtaine de minutes, je dirais 20-30 minutes à peu près, pour qu'ils puissent bien refroidir. Et ensuite, je mets le couvercle et je les mets dans le frigo pour 4 heures minimum de repos, je dirais, avant utilisation, avant de les manger comme ça ou de m'en servir en salé. Les yaourts que vous voyez à l'écran sont faits au lait demi-écrémé et pourtant ils se tiennent déjà bien, même avant le passage du frigo. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls.
Voilà la texture finale d'un yaourt fait au lait demi-écrémé. Personnellement, j'adore manger mes yaourts avec différentes confitures ou alors du granola maison. Et sinon, je trouve que la texture est crémeuse et très agréable à la dégustation. She won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us. Je vous montre maintenant à l'écran le résultat avec un yaourt fait au lait entier. Alors vous voyez la texture, elle est quand même différente, hein, elle est beaucoup plus ferme, elle est plus riche. Le goût par contre, il est tout aussi délicieux qu'avec du lait demi-écrémé. Moi franchement j'aime les deux. Et ces yaourts peuvent se conserver 8 à 10 jours sans problème. Et je me sers d'un yaourt aussi d'une fournée pour faire les yaourts de la fournée suivante. Et je fais ça à peu près 2-3 fois avant de reprendre un yaourt dans mon congélateur. We'll have to let her go. She will never know, na-na. Never know, na-na. She will never know, na-na. Never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Tous les exemples de yaourts que je vous montre là sont faits avec du lait entier. The blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. Et donc, moi j'adore avec de la confiture. Et là aussi, je vous montre avec du granola maison. Et ça, c'est trop bon. Try as hard as I can, 'cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. And she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na. Never know, na-na. She will never know, na-na. Never know, na-na. She will never know. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris quelques petites astuces. Merci aux personnes qui s'abonnent à ma chaîne et qui me laissent un like, ça fait super plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! 'Cause you're my sweetheart.